What's up? Ça faisait longtemps. Enfin bref, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu te demandes comment faire pour t'améliorer tout au long de ta vie facilement et rapidement. Donc ça tombe bien, c'est le sujet. Donc commençons. Mais avant ça, un peu d'eau. Je suis sûre que chez toi, tu as au moins 2 ou 3 appareils électroniques. Ouais, c'est ça, je sais, j'ai tapé dans le mille. Et tu vois, je pourrais même te dire que tu vas les mettre à jour fréquemment, voire très souvent. N'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a un bug, tu mets à jour ou sinon tu changes simplement de logiciel. Alors pourquoi tu ne fais pas la même chose avec toi-même? Donc, la solution paraît simple et la solution est simple. Remets-toi à jour fréquemment. Oui, la solution était aussi simple que ça. Bon, allez, c'est bon. La vidéo est finie. Non, on va peut-être un peu plus détailler que ça. Il faut que tu changes fréquemment ton modèle de réalité et ton système de vie. Et quand tu fais ça, tu peux t'améliorer continuellement, rapidement et facilement. Donc qu'est-ce que ton modèle de réalité? Ton modèle de réalité, c'est tout simplement toutes les croyances que tu as sur le monde qui t'entoure. En général, elles te viennent de ton passé, ton environnement, de ta famille, etc. Et si tu ne sais pas qu'est-ce qu'une croyance, c'est très simple. Une croyance, c'est tout simplement une idée que à un moment, tu as accepté de croire de manière consciente ou inconsciente. Le système de croyance est super important parce que c'est lui qui va conditionner ta vie. Et pourquoi il conditionne ta vie? Tout simplement parce qu'en fait, tes croyances conditionnent tes pensées qui vont conditionner tes actions et donc ta vie. En fait, si tu veux, je vais te donner un exemple, c'est comme si tu mettais des superbes lunettes, des lunettes où lorsque tu les mets, tu vois la vie en rose, ok? Et disons, ton ami n'a pas ces lunettes, lui il a des lunettes violettes, ok, qui représentent son système de croyance. Toi tu as des lunettes roses, et donc vous allez voir une pomme, toi tu vas l'avoir rose, lui il va l'avoir violette. Est-ce que la pomme est vraiment rose ou vraiment violette? Chacun sa réalité. Et donc c'est pour ça qu'il est super important que ton système de croyance soit en accord avec ta vision et tes objectifs. Et pour ça, il faut le mettre à jour fréquemment. Par exemple, disons que tu aies un système de croyances qui te disent que l'argent c'est mal vu, ou plutôt que les gens qui ont beaucoup d'argent sont forcément des malotrus. Et bien si tu as ce système de croyances, est-ce que c'est bien ou mal? Là n'est pas la question, mais en tout cas, disons que tu vas avoir une promotion qui va faire en sorte que tu auras un peu, voire beaucoup plus d'argent que d'habitude, et ben malheureusement, pour toi, vu que ton objectif était d'aller en croisière avec ta compagne, par exemple, et ben bizarrement, cette promotion, tu ne vas pas l'accepter, tu vas la refuser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis à jour ton système de croyance, alors que si tu avais lu, par exemple, des livres sur le mindset de l'argent tout simplement, tu aurais compris que le nombre d'euros que tu as sur ton compte ne veut pas forcément dire que tu es un malotru. Et donc là, tu vas accepter tout simplement cette promotion d'être conscient de tes croyances. T'inquiète d'être conscient de tes croyances. Alors, ne t'inquiète pas, en général, tu vas être conscient d'une infime partie de tes croyances, c'est totalement normal. Et le reste est dans ton inconscient et tu seras conscient de ces croyances-là au fil de ta vie, de tes rencontres, etc. Donc ce n'est pas grave. Ensuite, lorsque tu es conscient de telle ou telle croyance, tu vas tout simplement la regarder face à face, tu vois, et tu vas te demander, est-ce que c'est une croyance qui t'aide? Est-ce que c'est une croyance qui est en accord avec ta vision et tes objectifs ou non? Et si tu ne sais pas si elle te limite ou si elle t'aide plutôt, teste-la en fait, tout simplement. Si, disons, ta croyance c'est on arrête d'étudier après l'école, et teste-la, arrête d'étudier après l'école et vois si ça colle avec tes objectifs. Si oui, pourquoi l'enlever? C'est une croyance qui t'aide, et sinon, c'est une croyance qui te limite, donc supprime-la. Tout simplement. Le système de vie désigne tout simplement toutes les habitudes, toutes les activités quotidiennes que tu mets en place. La première chose, c'est le déclencheur. Qu'est-ce que le déclencheur? Le déclencheur, c'est en fait la chose ou les choses qui vont faire en sorte que tu vas te dire, bon, allez, c'est peut-être le moment d'essayer un nouveau truc, une nouvelle habitude, une nouvelle activité. Et en général, tu vas avoir ce genre de pensée lorsque tu vas à des séminaires, tu suis des cours en ligne, ou sinon tu as lu un nouveau livre et bam, là, tu vois que le jeûne intermittent peut être super utile pour ton mode de vie, dans ton alimentation et améliorer ta santé. Donc bam, là, tu vas l'essayer, ou sinon ton voisin de palier, pendant que t'allais jeter tes poubelles, et t'as dit ouais Jean, tu sais pas quoi, j'ai vu un truc super cool,
pour limiter le stress. Ah ouais, vas-y, dis-moi c'est quoi? Et ben voilà, c'est bon. Tu as déclenché. C'est aussi simple que ça. Puis la deuxième étape, c'est la fréquence. Tu dois choisir à quelle fréquence tu vas renouveler tes habitudes, tu vas essayer des nouvelles habitudes. Personnellement, ce que je fais, c'est tous les mois. Tous les mois, j'essaye de nouvelles habitudes dans différents domaines. Et enfin, la dernière chose, c'est le test. Qu'est-ce que j'appelle le test? C'est tout simplement, tu vas regarder si cette nouvelle habitude est meilleure que l'ancienne, oui ou non. Maintenant, tu as toutes les cartes en main, alors passe à l'action.